première partie du projet, le premier volet, c'est les formations pré-départ. Les formations qui sont vraiment un outil essentiel, à notre avis, pour préparer les gens de façon à mieux vivre l'expérience ou à la vivre pleinement ou à maximiser l'expérience, si on veut. C'est vraiment parce que lors des formations pré-départ, on cible des enjeux qui sont les principaux enjeux sur lesquels les membres de notre collectif travaillent. Donc, il y a des enjeux qui sont transversaux. On pense à l'égalité femmes-hommes, on pense à l'environnement, santé publique, racisme systémique. Des enjeux comme ça, il y en a beaucoup plus qu'on peut se permettre d'en le faire dans le cadre d'une formation pré-départ où il y a 5 formations d'une journée. On donne de la formation sur des grands enjeux, mais sur le pays dans lequel se tient l'événement aussi, pour que les gens s'approprient déjà un petit peu le forum, là où ils vont, que le processus soit déjà en marche, mais par la suite, on essaie aussi de les intégrer rapidement pour qu'ils développent eux-mêmes des activités autogérées qui s'autogèrent à l'intérieur du collectif et que ce collectif-là devienne le plus possible un collectif autogéré par ses participants à l'image du FSM. Je pense que quand on participe au FSM à travers le collectif, on est préparé un peu mieux. On a des formations qui nous aident à connaître un peu mieux certains enjeux qui vont être discutés sur place. Vraiment, le bénéfice d'y participer en tant que collectif, c'est qu'on est mieux préparé. Et donc, quand on arrive là mieux préparé, on en retire beaucoup plus que d'y aller individuellement. On veut que le monde arrive là-bas, pas juste comme des touristes, comme des personnes qui ne comprennent pas le contexte politique, social ou les enjeux reliés à plein de volets progressistes. Donc, on s'assure qu'une fois par mois ou 2 mois, on rencontre tout le collectif ensemble pour se former, puis se parler, discuter, puis partager ensemble sur des thématiques vraiment clés pour qu'on arrive dans le pays où est-ce que le forum social va avoir lieu, puis qu'on ne soit pas dépaysé. Fait que ces formations-là, ils permettent de comprendre les enjeux internationaux, mais de les ramener sur une base locale. Parce que c'est toujours ça le point. On ne dit pas aux gens d'aller sauver le monde à l'extérieur, c'est de dire comment est-ce que je peux aller m'abreuver d'informations à l'extérieur puis changer les choses ici. C'est penser globalement puis agir vraiment localement. On favorise un peu le partage, la mise en commun des ressources. Quand tout le monde sait ou comprend un peu mieux les champs d'intérêt des membres du collectif, ça fait qu'on a plusieurs porte-paroles. Et si je suis dans un forum social mondial avec les membres du collectif, bien, je vais savoir que dans mon collectif, il y a des gens qui s'intéressent aux questions des changements climatiques, il y a des gens qui s'intéressent aux questions de santé publique. Ça apporte vraiment une richesse d'un point de vue local et en même temps, on devient un peu un porte-parole de différents enjeux en sachant qui dans notre collectif travaille sur quoi dans notre région du monde, en l'occurrence au Québec pour nous ici.